activités présidentielles du mois de juin 2019. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté à la cérémonie organisée par le ministère des Waqf pour célébrer Laylatul Qadr. Monsieur le Président a mis à l'honneur les lauréats du 26e concours mondial de la mémorisation du Saint-Coran, organisé par le ministère des Waqf. Les lauréats sont de nationalité égyptienne, jordanienne, tchadienne, kenyenne, sénégalaise et russe. Le chef de l'État a affirmé lors de son allocution prononcée à cette occasion que l'objectif principal de cette cérémonie était de préserver l'essence de la religion et de sensibiliser les jeunes aux dangers de l'extrémisme via le discours religieux, conscient et éclairé. Monsieur le Président a célébré le premier jour de l'Aïd el-Fitr avec les familles et les fils des soldats et des policiers martyrs et blessés, et ce en guise de reconnaissance des sacrifices qu'ils ont consentis pour défendre la sécurité de la patrie. Lors de son entretien avec le président érythréen Isaias Afewerki, le chef de l'État a affirmé l'importance d'aller de l'avant dans le développement des projets de coopération bilatérale dans les divers secteurs. Les deux présidents ont de même examiné les développements régionaux ayant trait à la Corne de l'Afrique. Le président de la République, Abdel Fattah el-Sisi, s'est entretenu avec le Premier ministre Mostafa Madbouli et un nombre de ministres pour examiner les préparatifs de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de football, la CAN 2019, prévue le 21 en cours en Égypte. Et lors de sa réunion avec le chef du cabinet ministériel, M. Assisi a enjoint d'assurer un meilleur climat d'investissement. Monsieur le Président a aussi examiné avec M. Madbouli nombre de projets nationaux en cours d'exécution. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le chef du commandement central américain des résultats de la dernière réunion du comité de coopération militaire tenue entre les deux pays à Washington en mars dernier. Cette réunion était la plus remarquable en matière de relations militaires entre les deux pays. Monsieur le Président a souligné la profondeur des relations stratégiques entre l'Égypte et les États-Unis lors d'une réunion avec le président du Congrès juif mondial. Cet entretien a aussi porté sur les relations égypto-américaines et les développements du processus de paix au Moyen-Orient. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré à Sharm el-Cheikh le premier forum africain sur la lutte contre la corruption. Ce forum constitue une occasion pour le dialogue entre les pays du continent afin d'échanger les informations, les expertises en matière des expériences nationales visant à lutter contre la corruption. Lors d'une allocution de circonstance, M. le Président a affirmé que la lutte contre la corruption et le changement de la réalité de notre continent ne serait réalisé qu'à l'aide d'une synergie, de la cristallisation des visions communes et du renforcement des mécanismes africains destinés à lutter contre la corruption sur tous les volets. Le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint de parachever le plan de développement du réseau ferroviaire et la création de nouvelles lignes ferroviaires, et ce lors d'une réunion avec le Premier ministre et les ministres de l'Investissement et des Finances. Cette rencontre a également porté sur la mise à exécution et la situation financière des projets du ministère du Transport et ses organismes. Lors de son entretien avec le président du Parlement libyen, M. le Président a fait état de la priorité absolue que l'Égypte accordait à la réinstauration de la stabilité en Libye, pour que cette dernière puisse récupérer son rôle régional et international. M. Assisi a rencontré les membres de la sélection nationale du football participant à la Coupe d'Afrique des Nations au cours de son entraînement au stade de la défense aérienne. Dans ce cadre, M. Assisi a affirmé sa pleine confiance en la conscience de l'équipe nationale de sa responsabilité. Monsieur le Président a également souligné sur le fait que les membres de l'équipe nationale doivent se doter de la discipline et du comportement raffiné.
M. Assisi s'est entretenu avec le président du Fonds des vétérans de la création d'un fonds destiné à honorer les martyrs, les victimes des opérations militaires et terroristes, ainsi que leurs familles. Le président égyptien s'est réuni avec le ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi qu'avec le ministre d'État émirati. Lors de cette réunion, M. Assisi a souligné que l'Égypte suivait avec une attention particulière les développements survenus sur la région du Golfe. Le président Assisi s'est rendu en Biélorussie dans le cadre d'une tournée européenne qu'il a amenée aussi en Roumanie. M. Assisi a entamé sa visite à la capitale biélorusse, Minsk, où il a déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial du soldat inconnu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a rencontré à Minsk les représentants de grandes entreprises biélorusses en présence d'un nombre de ministres et de responsables biélorusses qui ont accueilli favorablement le renforcement de la coopération avec l'Égypte, et ce pour réaliser les intérêts communs entre les deux pays. Monsieur le Président s'est entretenu avec le Premier ministre biélorusse d'un nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les deux interlocuteurs ont de même échangé les points de vue sur la lutte contre le terrorisme et la pensée radicale. Le chef de l'État égyptien et son homologue biélorusse ont tenu un tête-à-tête afin de discuter du renforcement de la coopération bilatérale dans les divers domaines. Lors d'une conférence de presse avec son homologue biélorusse, M. Assisi a confirmé lors de son allocution la diversité des relations entre les deux pays. Les deux présidents ont de même échangé les vues sur les questions d'intérêt commun. Le président Assisi et son homologue biélorusse ont planté l'arbre de la fraternité au parc du palais présidentiel à Minsk. Et à son arrivée en Roumanie, le président Assisi a déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial du soldat inconnu à Bucarest. Le président Assisi et son homologue roumain ont tenu une séance d'entretien au cours de laquelle M. Assisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à renforcer ses relations avec la Roumanie dans divers domaines. De son côté, le président roumain a confirmé l'intérêt accordé par son pays afin de promouvoir ses relations avec l'Égypte. Lors de leur conférence de presse conjointe, M. Assisi a souligné que ses entretiens avec son homologue roumain étaient fructueux et constructifs. Il a aussi confirmé que les opportunités de coopération avec la Roumanie sont prometteuses, faisant état des perspectives pour relancer ces relations bilatérales. L'Académie d'études économiques de Bucarest, une des plus importantes institutions didactiques en Roumanie, a décerné un doctorat honoris causa au président Abdel Fattah el-Sisi. Et lors d'une allocution de circonstance, Monsieur le Président s'est dit fier des relations amicales entre l'Égypte et la Roumanie. Le président Abdel Fattah el-Sisi a exprimé lors de son entretien avec le chef d'état-major des forces armées roumaines son aspiration à renforcer la coopération bilatérale dans les divers domaines, ainsi que son attachement à promouvoir la coordination avec la Roumanie à l'égard des questions internationales d'intérêt commun. Le président égyptien s'est entretenu avec le président du Sénat roumain des efforts destinés à parvenir à un développement global en Égypte, ainsi de la vision globale de l'Égypte en matière de la lutte contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste. Et lors de sa rencontre avec le président de la Chambre des représentants de la Roumanie, M. Assisi a salué les discussions fructueuses et positives avec le côté roumain. Le président égyptien a également fait savoir que l'Égypte et la Roumanie s'étaient mis d'accord sur l'importance de promouvoir la coopération bilatérale dans les divers domaines, notamment sur les plans économiques et commerciaux.
Le président Abdel Fattah el-Sisi a pris part à la cérémonie d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2019, au cours de laquelle il a prononcé une allocution de circonstance. Il a souhaité la bienvenue aux fils du continent africain dans leur deuxième patrie, l'Égypte, espérant que les efforts de tous seraient couronnés du succès. Après la victoire de la sélection égyptienne contre le Zimbabwe au match d'ouverture de la CAN 2019, Monsieur le Président s'est dit ravi de l'atmosphère civilisée lors de l'ouverture de la CAN, soulignant que l'organisation par l'Égypte de ce championnat est un message de confirmation sur la coopération de l'Égypte avec ses frères africains. Le président Assisi a reçu son homologue mozambicain. Au cours de cette réunion, les deux leaders ont convenu d'activer les mécanismes de coopération entre les deux parties, de renforcer les relations économiques et de favoriser les échanges commerciaux entre les deux pays. Lors de la conférence de presse conjointe avec le président du Mozambique, le président Assisi a confirmé la détermination des deux parties à ouvrir de nouvelles perspectives des relations bilatérales, et ce via l'augmentation du taux d'échanges commerciaux et la stimulation des investissements. Le président Assisi a tenu une réunion avec le ministre des Antiquités et la ministre du Tourisme, au cours de laquelle il a suivi la mise à exécution du projet du Grand Musée égyptien. Monsieur le Président a enjoint de poursuivre les travaux de ce grand projet civilisé et d'y assurer une gestion compatible avec les normes internationales. Lors de sa rencontre avec le conseiller spécial du président de la République de Guinée-Bissau, Monsieur le Président a confirmé l'importance de relancer l'action africaine commune, notamment en ce qui concerne l'activation de la zone de libre-échange continentale qui contribuera à son tour à satisfaire les aspirations des peuples du continent, à réaliser le développement et la prospérité. Et lors de sa rencontre avec la présidente de l'Assemblée nationale serbe, le chef de l'État a souligné l'importance de la dimension parlementaire dans l'enrichissement des relations entre les deux pays et du rôle joué par l'association d'amitié égipto-serbe dans le renforcement de la coopération parlementaire entre les deux côtés. Lors de sa réunion avec le conseil du président de la République du Soudan du Sud pour les questions de sécurité, M. Assisi a affirmé l'attachement de l'Égypte à continuer à soutenir les frères de la République du Soudan du Sud, ainsi que le processus de paix, afin de favoriser le développement dans ce pays frère. Le président égyptien s'est entretenu avec le commissaire européen chargé de la migration, des affaires intérieures et de la citoyenneté, des programmes de la coopération européenne en matière de la migration, ainsi que les efforts de la lutte contre le terrorisme et la pensée radicale. Le président Assisi s'est félicité des relations liant l'Égypte et le Ghana sur les plans politiques, économiques, culturels et sécuritaires, et ce lors de son entretien avec son homologue ghanéen. M. Sisi a également salué le renforcement de la coopération entre l'Égypte et le Ghana via des programmes organisés par l'Agence égyptienne de partenariat pour le développement. Le président Assisi est arrivé au Japon pour participer au sommet G20. Il a tenu des pourparlers élargis avec le Premier ministre japonais, au cours desquels M. Assisi a souligné les efforts déployés par l'Égypte afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de la coopération bilatérale dans plusieurs domaines. Le président égyptien a participé à l'inauguration du sommet du G20 qui a eu lieu à Osaka, au Japon. Le G20 s'est ouvert par une séance de travail qui a examiné la relation entre l'investissement et l'économie mondiale et les défis y afférents. Et au cours de sa participation au mini-sommet africain tenu en marge du sommet de G20, le président égyptien a souligné le souci de l'Égypte d'assumer un rôle efficace pour réaliser les objectifs du partenariat Chine-Afrique. En marge du sommet du G20, M. le Président s'est entretenu avec la chancelière allemande des moyens de coordonner les efforts avec l'Égypte en tant que partenaire leader de l'Union européenne dans la lutte contre le terrorisme et l'immigration clandestine. Les deux interlocuteurs ont passé en revue les développements survenus sur le dossier libyen.
Lors de sa rencontre avec le Premier ministre italien, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur la position constante de l'Égypte, laquelle est basée sur la nécessité de parvenir à un règlement politique global en Libye. Les deux interlocuteurs ont de même examiné les développements survenus sur nombre de dossiers afférents à la situation régionale. Le président Al-Sisi a pris part au banquet de dîner offert par le Premier ministre japonais en marge du sommet du G20 en l'honneur des chefs d'État et des gouvernements qui ont participé au sommet. Le président égyptien s'est entretenu avec le prince héritier d'Arabie Saoudite en marge du G20. Ils ont convenu de poursuivre leurs efforts pour renforcer la coopération interarabe afin de faire face aux menaces accrues contre la sécurité régionale. Lors de son entretien avec le président argentin, M. Al-Sisi a souligné la fierté de l'Égypte de ses relations bien distinguées avec l'Argentine, tout en vantant les progrès réalisés dans le domaine économique. M. Al-Sisi a aussi exprimé l'aspiration de l'Égypte à développer ses relations avec l'Argentine dans les divers domaines. Au cours du sommet du G20, M. le Président s'est également entretenu avec son homologue russe des opportunités d'une coopération tripartite entre l'Égypte et la Russie dans le continent africain, et ce à la lumière de la présidence égyptienne en exercice de l'Union africaine. Lors de sa réunion avec le secrétaire général de l'ONU, M. le Président a affirmé que l'Égypte soutenait les efforts de l'ONU pour sauvegarder la paix et la sécurité internationale, ainsi que pour relancer le développement durable. L'entretien a porté sur nombre de dossiers et de problèmes régionaux. Le président Al-Sisi a reçu à sa résidence à Osaka le PDG de l'entreprise Toyota Tsusho. Au cours de cet entretien, M. Al-Sisi a affirmé que l'Égypte avait des capacités nécessaires pour représenter un pôle important pour toutes les industries japonaises de renom, notamment à la lumière des projets nationaux lancés par l'Égypte.